La naissance du Dieu saint qui l'a rendu impur? Non, c'est un enfant humain, comme vous et moi, qui a rendu Marie impure pendant 40 jours. Elle l'a porté 9 mois. En Angleterre, les anglicans aujourd'hui sont un peu plus raisonnables que les évangélistes. Il y a eu un atelier réunissant des évêques anglicans en juin dernier, ici, au Royaume-Uni. Et plus de la moitié des évêques d'Angleterre ont déclaré que les chrétiens ne sont pas obligés de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est fini. Vous ne devez pas le croire. Si mon salut et le vôtre en avaient dépendu, car votre salut, si vous êtes chrétien, les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu, car un homme ne peut pas prendre sur lui les péchés du monde. S'il meurt sur la croix, nous dirons, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Nous l'avons prouvé en juillet ici même. Nous n'allons pas nous arrêter sur ce point. Mais il faut que les chrétiens croient que Jésus doit mourir en tant que Dieu et non pas en tant qu'homme. Parce qu'un simple homme ne peut pas prendre les péchés du monde. Donc Dieu est mort. Vous le demandez? Croyez-vous que Dieu est mort? Vous dites qu'il est éternel et éternellement mortel? Et il est mort? Vous voulez donc savoir s'il meurt, ce qu'il advient de sa création? Vous connaissez le courant électrique? Le courant. D'où provient le courant? Le courant de cette salle, d'ici. Il provient d'une sous-station ou d'une station de secours. S'il le coupe là-bas, à quoi vont vous servir tous ces interrupteurs? Fini. Le courant est parti, vous vous retrouvez dans l'obscurité. C'est Dieu Tout-Puissant. Si sa vie s'est éteinte, qui fait tourner son univers? Qui lui permet de continuer à tourner? Pendant 3 jours et 3 nuits, il était absent dans le sépulcre, d'après les chrétiens, chez les morts. Pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Qui surveillait l'univers? Qui? Non, non. Je dis que Jésus-Christ n'a jamais, à aucun moment, prétendu qu'il était Dieu, ni demandé qu'on l'adore. Au contraire, il a dit, « Mon Père est plus grand que moi. » Il dit, « Mon Père est plus grand que tous. » Jean 20, 29. Il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jean 5, 30. Il a dit, « Je ne puis rien faire. » Dieu peut tout faire, faire n'importe quoi. Ah, sauf, va dire mon frère Soros, que Dieu peut devenir homme. Il peut faire n'importe quoi. Et moi je dis non. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Suis-je en train de limiter Dieu? Je dis non. Je vous le dis. Et je défie quiconque de me prouver que le Dieu Tout-Puissant peut créer un autre Dieu. Il est incréé. Il peut créer un autre incréé. Il est éternel. Du commencement qui n'a pas de commencement. Maintenant, il peut créer un autre qui lui est égal. C'est bien, et comment? Dès qu'il crée quelqu'un, il est créé. Cela veut dire qu'il ne peut créer d'incréé. Cela relève du bon sens. Il ne peut pas créer un autre Dieu. Peut-il faire un autre père? Cela fera 2 pères. Cela veut dire qu'il peut faire des dizaines de pères, pas vrai? Ce qui veut dire que mon cousin hindou est plus cohérent, qui croit en des millions de dieux. N'importe quoi est Dieu, tout est Dieu. Il est plus cohérent, il est plus raisonnable. Pourquoi êtes-vous si déraisonnable de n'admettre qu'une seule exception? Pourquoi ne devrions-nous pas avoir plus de dieux, plus de fils? Des fils physiques? Non, il dit, ah, et en plus, il ne peut pas me rejeter hors de son royaume. Ce Dieu tout-puissant, peut-il vous rejeter hors de son royaume, hors de ses dominations? Y a-t-il un endroit à l'extérieur de ses dominations où il puisse vous rejeter? Le peut-il? Il ne le peut pas. Pouvez-vous l'imaginer vous rejetant? Où pourra-t-il vous rejeter? Ah, il peut vous détruire, ça oui. Il peut couper ses relations avec vous, ça oui. Mais il ne peut pas vous rejeter hors de ses dominations, hors de sa domination. Il ne le peut pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit limité. Voilà quelle est sa puissance. Ses dominations s'étendent dans les cieux et sur la terre. Quel que soit le lieu que nous pouvons nous représenter ou imaginer est au-delà. Par conséquent, où pourra-t-il vous rejeter? Voyez-vous, le Dieu Tout-Puissant peut faire n'importe quoi. Mais ce qu'il fait, ce sont des choses divines.
Dieu doit faire des choses divines. Il ne se livre pas à des tours. Dites, je n'attends pas de frère Soros qu'il se livre à des tours. Pas plus que vous n'attendez de moi que je me livre ici à des tours, n'est-ce pas? Un homme ne fait pas des milliers de kilomètres en provenance d'Afrique, un autre frère ne fait pas des milliers de kilomètres en provenance d'Amérique pour se livrer ici à des tours. Qu'attendez-vous de nous? Si quelqu'un venait vous dire, vous savez, le Didat et le Soros sont en train de danser sur le devant de la scène, le croyez-vous? Est-ce que les gens vous croiraient? Vous direz, nous ne nous attendons pas à ce que ces personnes, hommes de Dieu, viennent ici pour danser, n'est-ce pas? Le rock? Non. Le Dieu Tout-Puissant fait des choses divines. Il ne fait pas de choses qui ne soient pas divines. Plus loin, Jésus dit, bien, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Luc 11, 20. Il dit, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Matthieu 12, 28. Il dit, le pouvoir dont nous parlons. Il avait le pouvoir de faire ci, de faire ça. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. D'où le tient-il? Demandez-le lui. Il dit, tout le pouvoir m'a été donné, ce n'est pas le mien. Il m'a été donné. Par qui? Par le Père qui est au ciel. Le Dieu Tout-Puissant lui a donné le pouvoir général pour l'éternité. Que veux-tu? Je te le donnerai. Et il lui a donné le pouvoir de guérir les aveugles et les lépreux, de réveiller les morts et de cuire ces 2000 gâteaux d'après la Bible et de sécher les racines du figuier et d'apaiser la tempête. Qui? D'où lui vient le pouvoir de faire cela? De Dieu. Par conséquent, gloire à Dieu. Quelqu'un, à juste titre, a fait remarquer que dans le Nouveau Testament, quand il accomplit un miracle, il dit « Gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes ». Nous y sommes. La gloire revient donc à Dieu pour avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Non pas aux hommes, à Dieu. Jésus dit, mon frère a dit que dans le Coran, il est écrit qu'il savait, qu'il sait quand sonnera l'heure du jugement. Je pense qu'il a mal lu le Coran. Nous avons ici le Coran, nous pouvons vérifier. J'aimerais voir où cela figure qu'il sait, ou que Dieu dit qu'il sait. C'est en contradiction avec ce que dit la Bible. La Sainte Bible dit. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père dans le ciel. En d'autres termes, par ma connaissance, je ne suis pas semblable à Dieu. Par mon pouvoir, je ne suis pas semblable à Dieu. Marc 13, 32. La grande question reste, où dit-il « Je suis Dieu » ? Où dit-il « Adorez-moi » ? Où dit-il « Moi et le Dieu Tout-Puissant, c'est une seule et même chose » ? Y a-t-il un seul chrétien qui puisse me citer un verset qui dise « Moi et le Dieu Tout-Puissant, c'est une seule et même chose » ? Parmi ce vaste auditoire, y a-t-il un chrétien qui puisse me donner une... Qu'est-il dit dans Jean 14 ? Qu'est-il dit? Pardon. Exact. Non, la référence est incorrecte. La référence n'est pas Jean chapitre 14, 6. La référence est... La citation est exacte. Moi et mon Père, nous sommes un. La citation est correcte. Mais elle se trouve dans Jean chapitre 10, 30. Please, silence, please. S'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. La référence est Jean chapitre 10, 30. Maintenant, vous savez que si je demande, vous aurez la possibilité de poser des questions, mes chers frères. S'il vous plaît, asseyez-vous. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je suis désolé, mais nous passerons aux questions plus tard. Nous ne tolénerons pas d'interruption maintenant. S'il vous plaît, voulez-vous bien vous asseoir? Merci. Je suis désolé, monsieur Didat. Silence, je vous prie. Je cite de mémoire. Et mon frère Soros vient juste de confirmer que c'est Jean chapitre 10 verset 30. Maintenant voyons le contexte. Voyez-vous, cela fait maintenant 40 ans que je m'adresse aux gens. Et quand on cite ce verset dans lequel Jésus dit « Moi et mon Père nous sommes un », ce verset existe bien dans la Bible. Vous ne pouvez pas le nier. Ma question est, quel est son contexte ?
Et croyez-moi, en 40 ans, je n'ai pas rencontré un seul chrétien érudit, pas un seul en 40 ans, qui puisse donner le contexte. Oui, vous pouvez ouvrir le livre, oui, ouvrons le livre, mais aucun en 40 ans d'existence, aucun chrétien digne de ce nom n'a pu me donner le contexte. Vous devez ouvrir ce livre. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne serez jamais capable de donner le contexte. Eh bien, laissez-moi vous donner le contexte. Sachez que le contexte vaut la peine d'étudier le verset 23, lequel dit que Jésus marchait sous le portique de Salomon dans le temple de Jérusalem. Et les Juifs l'entourèrent, ce qui veut dire qu'ils ont fait cercle autour de lui. Et dire, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ils prétendent qu'il parle avec ambiguïté, qu'il ne fait pas valoir de façon suffisamment claire ses prétentions. C'est leur accusation, une fausse accusation. Parce que nous savons qu'il n'a pas parlé de façon ambiguë. Il a dit ce qu'il prétendait être, le Christ. Il est le Messie. Mais les Juifs cherchaient une querelle. Ils n'aimaient pas ses discours. Le fait qu'il les appelait, vous, génération de vipères, d'hypocrites, génération méchante et adultère, espèce d'imbéciles, de serpents. Cela vous plairait de vous entendre traiter de la sorte? Et les Juifs n'étaient pas gens à oublier d'aussitôt. Par conséquent, l'ayant trouvé seul, ils l'entourent et brandissent leur poing sous son nez en disant « Et maintenant, dis-nous, pourquoi ne nous dis-tu pas ?» Il lui cherche querelle et par conséquent, il s'échauffe et lui envoie un bon coup pour se soulager. Jésus dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Là, on voit que lorsqu'un homme a accepté la foi, il reste dans la foi. Moi, en tant que professeur, j'y veille de la même manière que Dieu Tout-Puissant y veille. Dans le but, nous sommes un. Mais les Juifs cherchaient une querelle, et pour l'obtenir, il n'y avait pas à aller très loin, juste à tourner le coin. C'est pourquoi ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors Jésus dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Ils dirent alors, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que bien qu'un homme, tu te fais Dieu, tu es un homme et tu te prétends Dieu. » C'est de nouveau une fausse accusation. La première fausse accusation était qu'il parlait avec ambiguïté. Maintenant, on en a une autre fausse accusation. Tu te prétends Dieu. C'est ce que prétendaient les Juifs. Les chrétiens sont d'accord avec les Juifs pour dire que c'est bien ce qu'ils prétendaient. Seulement, il avait le droit de le prétendre. Écoutons ce que Jésus dit. Les Juifs disent qu'ils blasphémaient. Les chrétiens approuvent, sauf que pour eux, il n'y a pas eu de blasphème car il avait ce droit. Que dit Jésus? Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, verset 31, n'est-il, verset 32, n'est-il pas écrit dans votre loi, la loi signifiait la Torah. Je dis, toi tu es Dieu, vous êtes Dieu. Si lui, le Dieu Tout-Puissant, les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, alors tous les prophètes sont appelés Dieu dans leur propre langue. Bon sang. Les prophètes, Dieu Tout-Puissant parle à Moïse à qui il dit, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Dans le livre des psaumes, psaume 82, verset 6, on a, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » C'est là le génie de la langue juive, qui veut qu'une personne appelée Dieu ne soit pas Dieu, soit appelé Dieu. De même que dans la deuxième épître, aux Corinthiens 4, la Bible dit, et le démon est le Dieu de ce monde. Est-il Dieu? Le démon, Satan? Non. C'est à cause de votre langue. Cela veut dire que c'est lui qui gouverne. Alors vous dites qu'il est Dieu. Moïse est Dieu pour Pharaon et vous les Juifs êtes tous des dieux. C'est le génie de la langue juive. Là, vous ne pouvez pas dire que cela vient de l'unité. N'est-ce pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Si elle les a appelés dieux et que les Écritures ne peuvent pas mentir, ce qui signifie que vous ne pouvez pas me contredire, envoie-le, que le Père soit sanctifié, envoie-le au monde, est un blasphème, car j'ai parlé au nom du Fils de Dieu. Mais cela n'a pas d'importance, car Dieu a des tonnes de fils dans votre communauté, d'après le terme de votre langage. Pourquoi essayez-vous de me mettre en faute, quand je dis seulement être un fils de Dieu, alors que d'autres sont appelés dieux?
Le verset, la déclaration que frère Soros a pris dans mon livre, quel est son nom? Moi, j'ai pris la peine de lui passer tous mes livres. Toutes les munitions dont je dispose, je les lui ai envoyées. Il m'a demandé et j'ai tout envoyé. Tout ce que j'ai. Tout. Tous les faits, je les ai donnés noir sur blanc. Ainsi, maintenant, vous pouvez vous en servir. Il est plus aisé de répondre une fois qu'on a tout noir sur blanc sous les yeux. Vous connaissez mes arguments, à l'avance. Je ne craignais rien, car je savais qu'aucun de ces arguments ne pouvait intellectuellement être contre